Salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Aujourd'hui, dans le cadre de la vidéo de la semaine, nous aborderons le module 9 de notre tutoriel et nous verrons comment utiliser un masque. Alors pour cela, nous avons élaboré un petit cas pratique. Dans le cadre d'un projet d'envergure, un laboratoire pharmaceutique de la place voudra exploiter une essence végétale nommée cassis indica dans le département d'une fondue. Et l'une des caractéristiques de cette essence est qu'elle germe dans les zones de haute altitude, notamment dans des zones d'altitude supérieure à 1000 mètres. Alors, pour nous, le travail serait de discriminer les zones qui respectent cette caractéristique en termes d'altitude. Alors pour cela, allons tout de suite dans QGIS pour voir ce qu'il en est. Commençons tout d'abord par importer notre DEM, notre SRTM, et nous allons aller dans les propriétés pour pouvoir changer sa symbologie. Alors, on va changer en palette de pseudo couleurs et on va sélectionner une palette comme celle-ci et on fait appliquer. Là, on se rend compte que les altitudes supérieures ou bien les altitudes les plus grandes vont jusqu'à 1195 et ce qui correspond au trait coloré de fond très rouge là. Alors, une fois que l'on a cela, il faudrait maintenant venir dans la calculatrice de raster et on va y appliquer une syntaxe très simple. Alors, on voudrait extraire de notre SRTM les altitudes supérieures à 1000 mètres. Après avoir tapé notre syntaxe, on va configurer le fichier en sortie que nous allons enregistrer dans M9. Donc je vais l'appeler Fondue Fondue 1 1000 et je vais l'enregistrer au fichier géotif bien sûr. Et quand c'est fait, on peut faire OK. Et là, on a notre résultat. Nous pouvons également aller dans les propriétés de notre résultat pour pouvoir évaluer, changer par exemple l'affichage de ce dernier. Donc, on va choisir pour les valeurs 0, on va choisir une couleur rouge très voyante. Et pour les valeurs correspondant à 1, on va choisir la couleur blanche. Et on va faire appliquer. Là, on se rend compte que toutes les zones qui correspondent à une altitude supérieure à 1000 mètres sont là bien présentes en rouge. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir convertir notre shapefile, notre fichier raster en fichier vecteur. Donc, nous venons dans outil de traitement et nous allons rechercher cet outil R2Vect qui va nous permettre de convertir notre fichier raster. Et il est important de noter ici dans Feature Type, il faudrait sélectionner Area parce qu'il ne s'agit pas des points et non plus des lignes. Oui, une fois que cela est fait, on va enregistrer notre fichier et on va l'enregistrer sous shapefile. Ce sera un shapefile notamment. Donc ce sera
de 8000 et on va faire OK. Une fois que cela est fait, on va exécuter et cela va prendre quelques secondes. Une fois que cela est fait, on peut fermer et on observe là notre résultat. Ce que l'on peut faire par la suite, c'est venir au niveau des propriétés de notre résultat et catégoriser ce dernier. Donc, on vient dans symbologie et on va faire catégoriser en fonction de les altitudes, donc en fonction des valeurs. Donc on va prendre une couleur aléatoire. Donc on va appliquer pour voir ce qu'il en est. Pour ceci, on va changer la couleur, on va mettre la couleur en blanc et on fait OK. Et pour notre zone d'intérêt, on va choisir la couleur rouge et on fait appliquer. Maintenant, ce que l'on voudrait, c'est pouvoir exporter uniquement les fichiers qui nous intéressent. Alors là, on va faire une sélection attributaire. Donc on viendra dans la table attributaire et on va demander à notre au logiciel de pouvoir nous exporter toutes les zones qui correspondent à la valeur 0. Donc on va faire ici sélectionner les entités en utilisant une expression. Donc on vient dans champ et valeurs, on sélectionne value égale à 0 et on sélectionne ces entités. On ferme. Une fois que les entités sont sélectionnées, vous voyez que là leurs couleurs ont changé, ils sont devenus jaunes. Une fois que les entités sont sélectionnées, ce que l'on peut faire maintenant, c'est venir sur notre fichier et exporter les entités sélectionnées sous. Vous voyez là, on a coché n'enregistrer que les entités sélectionnées. Et là, on va enregistrer notre fichier. Ce sera dans Data, Résultats, module 9. Ce sera fourni supérieur à 1000. Oh, c'est pas valide, on ne peut pas faire ça. Bon, on va tout simplement mettre vectoriel pour signifier que c'est un fichier vecteur. Donc on va enregistrer ça comme ça au même format UTM, oui, projeté, et on fait OK. Une fois que cela est fait, on peut décocher tout le reste et là on a notre zone d'intérêt où nous pouvons aller dans le style, toujours dans les propriétés, on va dans la symbologie et on décide de faire un remplissage en rouge ou encore en vert, tout dépend de ce que l'on veut, mais moi je préfère le rouge. On fait appliquer et la bordure on met transparent. Et on fait OK. Et là vous voyez, là maintenant on peut organiser une campagne de terrain de manière beaucoup plus ciblée et beaucoup plus réfléchie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, partagez au maximum avec votre entourage et surtout abonnez-vous. Merci.